opposant éternel. Voici son portrait dans cet élément. Ma candidature a beaucoup de chance. À l'annonce de sa mort, le 1er février 2017 à Bruxelles, ses partisans en RDC étaient inconsolables. Mais qui était concrètement Étienne Tshisekedi? L'opposant historique entame sa carrière politique dans les années 60 aux côtés du maréchal Mobutu et occupe à plusieurs reprises des postes de ministre, notamment le ministère des Justices, un poste qui les conduit quelques années après à justifier la pendaison publique des 3 ministres et d'un sénateur. L'identité des conjurés, au moins des 4 qui ont été pendus, a été connue par le fait qu'ils ont été surpris en flagrant délit. Et les autres, il y en aura bien. D'abord, le fait qu'ils ont été dénoncés par les pendus. Et ceux qui sont dénoncés sont en train de dénoncer encore d'autres. Mais au début des années 80, Tshisekedi prend ses distances avec le dictateur Mobutu, une rupture qui l'amène à fonder son propre parti, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, qui deviendra la première force d'opposition dans le pays. Ce régime n'a jamais toléré la contradiction. Ça fait qu'il a toujours frappé avec violence tout ce qui allait à l'encontre de la volonté du dictateur. En 1992, Étienne Tshisekedi devient le premier ministre d'un gouvernement de transition, un choix qui ne fait pas l'unanimité dans tout le pays, notamment dans le Katanga. 5 ans plus tard, lors de la chute de Mobutu, il s'oppose à son successeur, Laurent Désiré Kabila. Je profite de votre question pour demander à tout notre peuple de tout faire pour ignorer ces soi-disant gouvernements et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Dans les années 2000, Étienne Tshisekedi se trouve un nouvel ennemi en la personne du nouveau président Joseph Kabila. Convaincu de sa victoire à l'élection présidentielle de 2011, l'opposant historique se proclame président élu. Je me suis considéré depuis lors comme président élu par le peuple congolais. Quant aux fauteurs à nos troubles, à commencer par M. Kabila, je vous demande à vous tous de rechercher ce monsieur partout où il est dans le territoire national et de me l'emmener ici vivant. Figure de l'opposition en RDC, Étienne Tshisekedi est aujourd'hui considéré comme un modèle de la résistance et le père de la démocratie. Le jeudi 24 janvier 2019. En janvier 2019, son fils Félix Tshisekedi devient le président de la République à l'issue du scrutin du 30 décembre, ce qui constitue pour certains le couronnement d'une trentaine d'années de lutte du Sphinx de Limete. Et ici dans la province du Haut-Katanga, à Lubumbashi précisément, une